Bonjour tout le monde, me revoilà pour vous faire mon bilan lecture. Alors, petite précision, il va y avoir 2 autres vidéos qui vont venir dans un futur relativement proche. Parce que je vais vous faire un tag et je dois vous faire aussi un book haul. D'accord? Donc voilà. Donc là pour l'instant on en est au bilan lecture. J'ai lu mes 4 livres et je vais vous en parler. Donc, en premier lieu, j'ai lu le livre de Greg Hills, Le sang du Mississippi, aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noir. Voilà, qui est le 3e tome, voilà, de sa fameuse trilogie du Mississippi. Donc on avait Brasier Noir, qui avait été pour moi un gros coup de cœur. On avait eu L'Arbre aux Morts, qui avait été plutôt une lecture relativement longue. J'avais eu du mal à m'accrocher à part la fin, voilà, parce qu'on a le tweet à la fin qui rehausse un peu le tout. Et là, donc j'ai lu Le sang du Mississippi. Alors j'ai beaucoup aimé, voilà. Mais pourquoi j'ai beaucoup aimé? Parce qu'on va être plutôt côté judiciaire plutôt que côté ouais, plutôt que côté policier, on va dire ça comme ça. Donc on va retrouver Penn Kedge, le maire de Natchez, qui va vouloir toujours protéger son père qui lui est en prison pour le meurtre assisté de son ancienne infirmière. Voilà, donc apparemment il aurait soi-disant assisté médicalement, donc il l'aurait on va dire tué entre guillemets, enfin il aurait fait un suicide assisté. Voilà, parce qu'elle était très malade, elle avait un gros cancer, elle était en fin de vie et elle lui aurait demandé de mettre fin à ses jours, voilà, tout simplement en lui donnant un peu plus de morphine. Et donc il serait accusé pour ça et pour plein d'autres choses, parce que cette famille a des gros secrets. Voilà, donc par rapport au père de Penn, et voilà. Et donc on va être dans cette affaire judiciaire. Donc le père de Penn est en prison, il va être jugé donc pour le meurtre de son infirmière. Et donc durant le procès, donc on va être beaucoup avec le passé du père de Cage, avec de Penn Cage, je vais y arriver. On va aussi nous parler de la guerre du Vietnam. Voilà, la guerre de Corée, je me trompe, guerre de Corée. Excusez-moi. La guerre de Corée, voilà, parce que le père de Penn a fait la guerre de Corée et il s'est passé des choses affreuses. Voilà, donc on va aussi en parler de ça. Et puis on va parler aussi de sa relation extra-conjugale donc avec son infirmière. Il y a tous des comment dire des pans du passé qui vont ressurgir. Et puis on va aussi nous parler de ces fameux aigles bicéphales. Voilà, ce fameux Ku Klux Klan qui veut absolument que le père de Penn meure, tout simplement parce qu'il sait des choses que normalement ils ne devraient pas savoir, et ils ne veulent pas que soient divulgués ces petits secrets. Voilà, tout simplement. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce procès, voilà, cette affaire judiciaire, parce qu'on appelle des témoins à la barre, parce que voilà, il y a la vérité qui sort, il y a des, enfin je sais pas, j'aime bien cette ambiance en fait. Et par contre, il y a eu des petites longueurs, voilà, il y a eu des petits moments où c'était un peu plus long que d'autres. Mais bon, ça reste un peu mieux en tout cas que L'Arbre aux Morts, voilà. J'ai beaucoup plus aimé Le sang du Mississippi et Brasier Noir que L'Arbre aux Morts. À part à la fin de L'Arbre aux Morts, parce qu'il y a vraiment, comme je vous le disais, ce tweet qui arrive à la fin et qui nous laisse sans voix. Et là, dans Le sang du Mississippi, alors la fin, elle est pas... comment dire on comprend ce qui s'est passé, parce que les pièces du puzzle, là, vraiment, s'en cochent. Ouais, on va dire ça comme ça. Et donc du coup on comprend ce qui s'est vraiment passé. Voilà.
Mais elle est pas, c'est pas une fin de ouf non plus, quoi. Il y a vraiment que moi que l'affaire judiciaire qui m'a vraiment plu. La fin n'était pas rebondissante à ce point-là, quoi. Mais j'ai bien aimé quand même, voilà. Donc ça fait quand même, c'est un gros bébé, hein. C'est un bébé de 800... Alors attendez, que je me trompe pas, 800... Ouais, oui, 839 pages, voilà. Donc, donc si vous avez aimé Brasier Noir et l'Arbre mort, bah continuez cette trilogie, hein, moi j'ai bien aimé, voilà. Donc Le sang du Mississippi de Greg Hills aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noir. Voilà. Donc après, je me suis lancée dans un Arsène Lupin. Voilà, La Demoiselle aux yeux verts par Maurice Leblanc. Comment vous dire, Arsène Lupin, je commence un peu à en avoir un peu marre. Parce que on en revient toujours au même. C'est un peu... c'est anxiogène. Je trouve que c'est un peu anxiogène. Ça commence un peu à me compresser ces histoires. Mais bon, je vais continuer la collection quand même. Hein, parce que j'en ai quand même encore pas mal à lire. Donc je vais quand même continuer cette collection. Malgré tout, je vais continuer à la lire. Mais je commence un peu à en avoir marre. Mais bon, enfin bref. Donc on est avec Raoul de Limézy, dit Arsène Lupin, voilà, qui va rencontrer en tout début une femme aux magnifiques yeux bleus. Donc, voilà, donc il est à Paris, il rencontre cette femme aux yeux bleus et il va la suivre, voilà, parce qu'il la trouve magnifique et il veut savoir où elle va. Drôle d'idée, mais bon, voilà. Et il va atterrir dans une sorte de... Comment je peux vous dire ça, de salon de thé, voilà, si on peut dire ça comme ça, hein, dans ces endroits où on pouvait boire du thé ou un soda ou quoi, et puis manger des pâtisseries. Donc voilà. Et dans ce salon de thé, il va remarquer une magnifique dame aux yeux verts. Voilà, donc de la femme aux yeux bleus, il passe de la femme aux yeux verts. Et c'est cette femme aux yeux verts qui va lui faire vivre une aventure assez, comment dire, un peu rocambolesque. Voilà, vu que cette jeune femme va subir, comment dire, euh, ah. En fait, cette jeune femme aux yeux verts est poursuivie par un flic, voilà, qui est fou amoureux d'elle, qui veut absolument l'épouser, et elle est aussi un peu oppressée par son beau-père, voilà, qui veut... En fait, ces deux personnes-là veulent absolument, comment dire, qu'elle leur dise un secret de famille qui pourrait éventuellement les rendre riches, tout simplement. Voilà. Donc, c'est Arsène Lupin qui va essayer de la, comment dire, de la sauver de ces deux oppresseurs, voilà, qui essayent coûte que coûte de lui faire cracher le morceau par rapport à ce secret de famille, par rapport à ce trésor qui devrait être trouvé. Voilà, et on va suivre cette aventure. Bon, c'est un petit peu rocambolesque, hein, c'est vraiment... voilà, quoi. C'est un peu à la... Pas vraiment à la Pirate des Caraïbes, mais voilà. C'est un petit peu le même genre. Mais plus... c'est parce que si je vous dis le titre d'un des Pirates des Caraïbes, vous allez dire ouais. Donc je vais pas vous le dire, mais ça fait partie d'un des... comment dire, d'un des films de Pirates des Caraïbes. Voilà. Donc ça m'a fait... Moi, ça m'a fait un peu penser à ça à un moment donné. J'ai dit ouais. J'ai dit ça fait... Ouais, ça fait ça en fait. Donc voilà, donc bon bah j'ai lu relativement facilement, hein, c'est pas non plus du grand Shakespeare. Ça se lit, c'est voilà. Les chapitres sont relativement longs, mais c'est normal parce qu'il faut quand même, vous voyez, le livre il est assez gros, mais il y a que 14 chapitres. Donc entre les chapitres, il y a beaucoup de pages. Et on en est à un livre avec 264 pages. Voilà, un livre de 264 pages. Voilà. Donc je trouve que bon, les livres sont magnifiques, hein. Moi c'est surtout le livre qui me plaît beaucoup. Ils sont super quoi. C'est du hardback. Il y a le petit signet qui est là, hein, qui voilà quoi, qui est super bien fait, je trouve, pour vos pages. Voilà, c'est un petit marque-page en tissu, voilà, qui est accroché au livre.
mais les histoires, elles commencent un peu à s'essouffler par rapport à moi. Voilà, après, bon, si vous aimez Arsène Lupin et l'auteur Maurice Leblanc, n'hésitez pas si vous avez envie de vous lancer dans cette aventure. Moi, je commence un peu mais ça commence un peu à m'essouffler. Voilà. Mais bon, ça reste du Arsène Lupin, ça reste du Maurice Leblanc. Je vais continuer quand même à les lire parce que bah, si je les ai achetés, je les ai pas achetés pour rien. Ça me ferait mal de pas les lire, sachant que je les ai achetés. Donc voilà. Donc Arsène Lupin, La Demoiselle aux yeux verts par Maurice Leblanc. Aux éditions Achète le Monde, donc vous le trouvez. Donc on le trouve plus au marchand. Ah, à votre marchand de journaux ou à votre comment dire, à votre presse. Je vais y arriver. À la maison de la presse. Vous le trouvez sur internet en fait. Sur www.journaux.fr, je crois, quelque chose comme ça. Et mais même pas, non, même pas, j'ai foutu n'importe quoi en fait. Non, on ne les trouve plus. Donc du coup c'est compliqué. Vous trouvez les anciennes éditions sur Amazon. Voilà, après si vous voulez tenter le coup, mais ça sera pas des livres comme ça. Après c'est pas trop grave, du moment que l'histoire vous plaît. Après le livre en lui-même, c'est pas non plus dramatique si c'est pas ça. Voilà. Alors ensuite, en troisième livre, je me suis lu Darktown de Thomas Mullen aux éditions Rivage Noir. Voilà, donc là on est à Atlanta en 1948, donc c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et à Atlanta, donc on est en pleine période un peu Ku Klux Klan, pareil, hein, voilà. Et on va retrouver deux personnes noires. Voilà, donc Lucius Boggs et Tommy Smith, voilà, qui vont être les premiers, enfin, ouais, deux des premiers agents noirs qui vont qui vont avoir la possibilité de travailler pour la police. Voilà, ils sont 8 en tout. C'est les 8 premiers noirs qui ont le droit de faire partie de la police. Sauf qu'ils ont vraiment des, comment dire, ils ont des restrictions relativement énormes quand même parce qu'ils n'ont pas le droit de boire de l'alcool. Ils n'ont pas la possibilité d'avoir une voiture pour patrouiller dans leur secteur. Ils doivent tout faire à pied. Et ils n'ont pas le droit d'avoir des relations sexuelles. Chose bizarre, hein. Voilà, surtout avec des blanches. À cette époque-là, c'était interdit pour eux. Voilà, voilà. Donc du coup, ça va être compliqué pour eux de faire partie de cette police-là. Ils en ont un petit peu marre parce que non seulement ils ont toutes ces restrictions-là, mais en plus, bien sûr, les autres policiers blancs se moquent d'eux, ils les insultent, ils les rabaissent plus bas que terre. Du coup, c'est une atmosphère très anxiogène. En plus, ils sont pas dans le... Vraiment, on les a pas mis dans le commissariat de police, on les a mis vraiment au sous-sol du commissariat. Voilà, on veut pas les voir, on veut pas les... Enfin, voilà quoi. C'est vraiment des parias. Et un jour, Box et Smith pardon, vont comment dire, retrouver le cadavre d'une femme noire. Voilà, ils vont la retrouver dans un dépotoir. Voilà, et cette femme noire, ils vont la reconnaître parce comment dire, parce qu'ils ont arrêté un homme bleu en voiture. Voilà, un homme blanc en voiture et cette femme était la passagère donc de cet homme. Et apparemment, il avait l'air de l'avoir, comment dire, violentée. Et donc, on va la retrouver quelques jours plus tard dans un dépotoir. Donc, c'est Boggs et Smith, je vais y arriver, qui vont la retrouver dans ce dépotoir. Et ils vont vouloir enquêter donc sur cette affaire. Malheureusement, ils n'auront pas le droit de le faire, mais ils vont quand même prendre le droit. Voilà, ils vont travailler un peu en sous-main. Ou en sous-marin, je sais pas comment on dit. Voilà, donc, et ils vont avoir l'aide d'un agent blanc qui lui comment dire, qui lui ne veut pas faire d'histoire avec les noirs, qui n'a rien, absolument rien contre les noirs, quoi. Il trouve qu'au final, voilà, ce sont de très bons enquêteurs. Mais d'un autre côté, comme son coéquipier est le pire des racistes de la Terre, c'est pas évident pour lui. Donc il veut bien, comment dire, enquêter avec eux,
mais lui de son côté et eux de leur côté à eux, et ils se balancent leurs petits indices, voilà, comme ça ils vont, au bout d'un moment, ils vont finir par comprendre ce qui s'est réellement passé avec cette jeune femme noire qui est morte dans ce dépotoir. Voilà, ils vont savoir qui l'a vraiment tuée. Et j'ai trouvé que c'était une bonne histoire, voilà. J'ai été étonnée, alors j'ai eu du mal un petit peu au début, parce que bah, on parle beaucoup du racisme dans l'état d'Atlanta, voilà. Mais comment dire, l'enquête elle est pas mise au premier plan. Voilà, on parle plutôt, comme je vous l'ai dit, du racisme, du Ku Klux Klan, on parle de tout ça quoi, de comment étaient traités ces jeunes agents noirs qui eux ne voulaient que bah, protéger leurs concitoyens tout simplement. Eux ils voulaient vraiment faire leur travail en fait, voilà, et on les en empêchait. C'est surtout les agents blancs qui les en empêchaient. Et j'ai trouvé que c'était très bien d'aborder ce sujet-là. Et c'est plutôt ce sujet-là qui a été mis au premier plan plutôt que la mort de cette femme. Même si au bout d'un moment, comment dire, l'auteur finit par nous dire ce qui s'est réellement passé dans cette histoire. Voilà, c'est surtout ce côté racisme, ce côté dévalorisant par rapport à ces jeunes agents noirs, je vais y arriver, voilà, qui est assez mis en avant en fait, hein, voilà. Mais je trouve que c'était très intéressant et voilà. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Alors apparemment, alors c'est pas une trilogie, mais il y a plusieurs tomes qui suivent après. Là j'ai le deuxième tome que je vais lire incessamment sous peu. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé, allez-y, lancez-vous. Hein. Alors il y a Darktown, après ici c'est Temps Noir, et alors après le troisième, je pense que le nom c'est Atlanta. Si je me trompe pas, ça doit être ça. Donc voilà. Donc Thomas Mullen, Darktown aux éditions Rivage Noir. Et en dernier livre, donc j'ai lu Le mystère Jérôme Bosch de Peter Dampft. Ouais, je sais pas comment on dit son nom, le pauvre. Voilà, aux éditions Pocket. Voilà. Alors, comment vous dire? J'étais pressée de le lire. Franchement, c'était vraiment... on m'en avait vendu du rêve, on m'avait dit que... Enfin voilà, quand j'ai vu des vidéos et qu'on me présentait ce livre, franchement, je trouvais qu'il y avait des bons retours dessus. Donc je me suis dit, un jour, je lirai ce livre, je l'achèterai, je le lirai. Et quand je l'ai acheté, j'étais vraiment très très pressée de le lire. Et je m'y suis mise, j'ai fini par le lire. Et... bah, bof quoi. Voilà. À part le côté historique, parce qu'on est d'abord en 2013, à Madrid. Voilà. On va être avec Michael. Alors, comment il s'appelle? Michael Keye. Alors, je sais pas comment on dit hein, le nom. Voilà. On va l'appeler juste Michael. Michael, qui est un restaurateur de tableaux. Voilà. Et on va l'appeler pour restaurer le tableau de Jérôme Bosch, voilà, le jardin des délices qui a été sauvagement attaqué par un prêtre, voilà, qui a balancé de l'acide, c'est de l'acide, non, c'est du vitriol, voilà. Il a aspergé le tableau de quelques gouttes de vitriol, mais ces quelques gouttes de vitriol ont apparemment, comment dire, révélé un mystère. Voilà. Et donc là, on est en 2013 et Michael va essayer avec une psychologue, il va essayer de comprendre pourquoi ce prêtre a fait ça. Et c'est à ce moment-là que le prêtre va lui raconter l'histoire de Jérôme Bosch. Donc on va atterrir en 1511, en pleine Inquisition, voilà, à Bois-le-Duc, voilà. Et donc voilà, et on va connaître l'histoire de Jérôme Bosch, voilà, avec le jeune Petronius Horis, qui va être un des disciples de Jérôme Bosch. Voilà, il va se faire engager par Jérôme Bosch pour pouvoir faire le portrait d'un de ses amis, tout simplement. Et voilà, il va y avoir toute une... comment dire, et le prêtre va nous raconter cette histoire, voilà. Et moi, c'est ce côté-là que j'ai aimé. Voilà, c'est ce côté historique, c'est parce que je ne connaissais pas du tout Jérôme Bosch.
le peintre. Je ne connaissais pas du tout son histoire. Je suis pas très comment dire, peinture, œuvre d'art. Voilà. Bon, j'aime bien les tableaux, hein. Voilà, quand je vois des beaux tableaux, j'aime bien. Je trouve que c'est intéressant. Je trouve que la façon dont ils sont faits, enfin voilà. Mais j'irai pas plus en profondeur. Oh là. Voilà. J'irai pas plus en profondeur. Voilà, c'est pas moi qui vais chercher. Bon, je connais des peintres, voilà, mais j'irai pas non plus rechercher leur vie, savoir ce qu'ils ont fait, quel truc ils ont accompli, etc., etc. Donc, en fait, moi j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là le côté historique, mais alors par contre, le côté enquête, je trouvais que c'était pas extraordinaire. Même la fin, que ça soit côté historique ou côté enquête policière, je trouvais que c'était pas extraordinaire. Il y a eu quelques longueurs dans ce livre. Euh, du coup, alors c'est pas que je suis déçue, parce que je suis pas déçue, je suis contente de l'avoir lu. Au moins je sais, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que je ne lirai pas le deuxième. Voilà. La, cav la cavalade. Je crois que c'est ça, la cavalade. Et je le lirai pas parce que ben voilà quoi, parce que ça va reparler de peinture. On va retourner dans de l'historique. Alors je dis pas que ça va pas être intéressant, mais non quoi, parce que ben déjà celui-là j'ai eu beaucoup de mal à le lire, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Et donc du coup je me dis pourquoi je lirai le deuxième. Voilà. Moi spécialement, si celui-là ne m'a pas trop plu, je vois pas pourquoi je lirai le deuxième. Donc c'est même pas la peine. Voilà. Mais sinon, effectivement, côté historique, moi ça m'a plu quand même parce que je trouve qu'il y a eu des petites révélations. C'est pas ça n'a pas été transcendant non plus quoi. Mais moi j'aime bien quand ça parle historiquement quoi. Voilà. Je voulais vraiment connaître ce Jérôme Bosch, savoir ce qu'il avait fait de sa vie et voilà. Et donc j'ai su et bon, ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Hein. Faut se l'avouer, enfin en tout cas pour ma part à moi. Hein. Ce n'est que mon humble avis. N'allez pas me jeter des pierres surtout. Voilà. Donc le mystère Jérôme Bosch de Peter Danft ou Dampf, je sais pas, aux éditions Pocket. Voilà. Donc voilà pour mon bilan lecture. Là, je vais vous parler de mes prochaines lectures. Donc je suis en train de lire Circé de Madeline Miller. Voilà. Donc on est, donc, comme vous l'aurez compris, avec Circé. Voilà, qui est la fille d'un dieu et d'une mortelle. Voilà. Et voilà, et on est en pleine mythologie grecque. Je révise ma mythologie parce qu'il y a des choses que je ne me rappelais plus. Voilà, alors j'ai eu, comme je vous l'ai dit, comme je vous le dis souvent d'ailleurs, un peu de mal au début, et puis au final je trouve que ça va. Parce que le début, en fait, ce qui m'a un peu déstabilisé, c'est que bah, cette fille, elle a pas eu de chance, quoi. Quand je vois sa vie, en fait, bah, ses parents ne l'aiment pas. Ses frères et sœurs ne l'aiment pas. Personne ne l'aime, cette fille. Donc voilà. Mais elle va faire une énorme connerie, ce qui fait que du coup, elle va être exilée sur une île déserte. Et c'est à partir de ce moment-là que l'histoire va être intéressante. Voilà. Donc c'est pour ça que au final, il me plaît bien. Et donc du coup, je pense que une fois que j'aurai fini celui-là, je pense que je partirai vers le chant d'Achille, voilà, de la même autrice. Donc Circé de Madeline Miller aux éditions Pocket. Alors après, j'ai l'intention de lire donc le tome 2 de Thomas Mullen, Temps noir au rivage noir. Voilà, donc on va retrouver Lucius Box et Tommy Smith, mais là on est en 1950. Voilà. Donc là pareil, hein, bon bah on va être avec le Ku Klux Klan, on va être voilà, je pense que on va être avec une tension raciale qui va s'installer parce que des familles noires vont de plus en plus s'installer dans des quartiers qui étaient autrefois blancs et du coup ça va mettre des tensions et ça va voilà quoi, ça va faire enrager le Ku Klux Klan. Donc voilà. Donc Thomas Mullen, Temps noir aux éditions Rivage Noir. Après, j'ai l'intention de lire un Sherlock Holmes, donc un scandale en Bohème
d'Arthur Conan Doyle. Alors ne me demandez pas le résumé parce que je n'en sais rien. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est le titre et le nom de l'auteur. Voilà, c'est tout ce que je sais. Et là, c'est le tome 4. Voilà. Et en dernier, j'ai l'intention de lire Camilla Greb, L'horizon d'une nuit, chez Kalman Lévy-Noir. Voilà, donc Camilla Greb, hein, grand auteur, grande autrice aussi, ça serait bien. Voilà, donc là on est à Stockholm, on est avec Maria qui aime sa famille recomposée, donc voilà, elle a un nouveau mari, Samir, avec son petit Vincent, et sa splendide belle-fille Yasmine. Voilà. Et en hiver, Yasmine apparemment va disparaître et bah voilà, on va accuser tout simplement son père de l'avoir tué. Donc après, bon, il y a des inspecteurs, les inspecteurs Gunnar Wick et Ann-Britt Svensson, qui vont être chargés de l'affaire. Voilà. Donc Camilla Graham, L'horizon d'une nuit, aux éditions Kalman Lévy-Noir. Voilà donc pour mes prochaines lectures. Donc j'espère qu'elles vous plaisent. En tout cas, moi, ça me tente bien. Donc je vous dis à la prochaine. Donc comme je vous l'ai dit, donc soit ça sera le tag, soit ça sera le book haul. Je sais pas encore vraiment. Donc bah, vous verrez. Voilà. Donc ça arrivera incessamment sous peu. Parce que là en fait ce qui se passe c'est que je suis actuellement en stage pendant 6 semaines. Que je fais 35 heures, que je finis à 17 heures et que je n'ai pas le temps, vraiment, pour ça. Alors j'ai le temps de lire, je lis le midi parce que j'ai 1h30 pour manger, donc j'ai le temps de lire. Voilà. Et puis là, mon stage me prend pas mal de temps parce qu'en fait, bah voilà, que je passe ma journée là-bas, donc comme je travaille beaucoup, c'est assez prenant comme stage. Et puis après, je retourne. Alors après, je serai en congé, donc après, ça va aller. Et puis les week-ends, là en ce moment, c'est assez compliqué parce que là, ce week-end ici, samedi, j'étais chez ma cousine. On a mangé. Là, aujourd'hui, ce midi, donc on a été au restaurant, voilà, avec mes parents. Et le week-end prochain, en fait, c'est le concert d'Indochine le samedi, donc du coup, voilà, je vais être très prise. Le dimanche, par contre, ça va être off, hein. Ça va être cool Raoul, mémé, hein, on va y aller mollo. Donc voilà, donc je vous ferai peut-être, alors si j'ai encore les yeux en face des trous, soit comme je vous l'ai dit, le tag ou le book haul, on verra bien, hein. Je pense que je vais prendre le truc le plus simple. Le plus simple, ça sera le book haul à mon avis. Donc voilà. Donc bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Si vous êtes en vacances, profitez de vos vacances. Hein, voilà, moi j'en profiterai au mois d'août. J'ai que 2 semaines, donc voilà. Et je vous dis bah, à très bientôt. Voilà, bye bye.